Marcher pour perdre du poids, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on perd son temps à marcher si l'objectif, c'est de perdre du poids? Les recherches menées sur des populations en situation de surpoids ou d'obésité, et la nuance est importante, on ne parle pas de gens qui ont un poids entre guillemets santé, ont souvent montré que les entraînements par intervalle d'intensité modérée avaient aussi des résultats positifs, parfois même comparables aux intensités élevées quant à la perte de tissu adipeux. Alors, on va partir de cette donnée-là, les entraînements par intervalle. Et là, ce qu'on voit, ce que plusieurs études démontrent, dans un contexte de surpoids et d'obésité, une intensité modérée comme intensité maximale de notre intervalle avec une faible intensité, ça peut avoir des bienfaits aussi sur la perte de poids. Donc, la marche, on peut utiliser la marche pour pour réaliser une activité physique d'intensité modérée. Je vous en ai souvent parlé, hein, mais l'intensité modérée se caractérise par le fait de respirer un peu plus vite, que notre cœur bat un peu plus vite, on a chaud aussi, un dégagement de chaleur, mais on est capable de parler sans être à bout de souffle. Ça, c'est une intensité modérée. Intensité soutenue, pour le dire vite, vous seriez incapable de parler, vous seriez davantage à bout de souffle. Donc, la marche, pour répondre à la question, oui, on peut utiliser la marche de plein de façons, mais notamment dans des intensités par intervalle et en utilisant des intensités modérées en alternance avec des intensités plus faibles. 3 paramètres lorsqu'on veut marcher pour perdre du poids, pour perdre du tissu adipeux excédentaire. La nuance, elle est importante. D'abord, c'est l'intensité. On veut avoir une intensité modérée. Si on choisit, si vous m'écoutez, vous dites, ben moi, les intervalles, c'est pas trop mon genre, ben j'irai de façon continue. Choisissez une intensité modérée ou soutenue avec les critères pour reconnaître si vous êtes à une intensité modérée ou soutenue, notamment votre capacité de parler ou d'être à bout de souffle. Donc, l'intensité, elle est importante. À faible intensité, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça, c'est le premier paramètre à prendre en compte. Et il y en a d'autres. Si on y va avec le prochain, c'est la durée. Donc, combien de temps on devrait pratiquer cette activité-là, en l'occurrence la marche? On vise au moins 30 minutes. Là, il y a plein d'études qui ont été faites avec des durées variables. On peut faire des entraînements par intervalles beaucoup plus intenses, mais de plus courte durée. Mais tentez de cibler 30 minutes. Si 30 minutes, ça vous paraît beaucoup trop, il y a une question de motivation, il y a une question d'organisation du temps, il y a une question de priorisation. Allez-y progressivement. Les bienfaits de l'activité physique sont proportionnels à la dose. Il n'y a pas de petite dose inutile. Allez-y progressivement, mais peut-être cibler un 30 minutes éventuellement ou plus pour avoir de meilleurs résultats et toujours dans un contexte où vous pouvez consulter une nutritionniste. Mais je voulais vous présenter donc ce deuxième paramètre qui est la durée et on cible environ 30 minutes. Et l'autre paramètre, c'est la fréquence. Combien de fois par semaine devrait-on pratiquer cette randonnée, cette marche pour pouvoir perdre du poids, au moins 3 fois par semaine pour avoir un effet d'entraînement. On active le métabolisme, on augmente la dépense énergétique et il y a plein d'autres effets positifs de la marche sur l'état de santé d'une personne qui souhaite perdre du gras. C'est une activité qui est très positive, marcher. Les entraînements par intervalle, même chose, on souhaite avoir 30 minutes ou plus. Pour ce qui est de la recette, pour ce qui est de la séquence, si vous allez vers des intensités élevées, très élevées, vous aurez probablement du mal à le faire pendant 30 minutes. Donc, plus vous choisissez des intensités élevées, donc vous allez marcher de plus en plus rapidement, ou si vous êtes sur un tapis roulant, sur un tapis d'entraînement, là, c'est facile de changer les paramètres. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de vous rendre à 30 minutes. Peut-être que 15 minutes serait suffisante, de 20 minutes. Mais progressivement, on essaie aussi de s'approcher du 30 minutes. Et donc, la recette de la séquence, donc combien de temps on dure l'intervalle de haute intensité, il est en général, on cherche 1 minute, 2 minutes. Et l'intervalle de basse intensité, ça peut être 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette parfaite, mais on souhaite tout de même avoir une durée, une proportion, en tout cas quand même assez haute pour l'intervalle de haute intensité
Et tout ça, vous allez le faire progressivement. Si vous n'avez jamais fait d'activité physique d'intensité soutenue ou si ça fait longtemps que vous en avez fait, allez-y commencez par 30 secondes et ensuite vous augmenterez. Mais tentez de vous approcher des paramètres que je vous ai donnés. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct.